Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va juste faire une analyse tout simplement un petit peu graphique, etc. Il n'y a pas tellement de news, on est samedi, donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. On est là sur la market cap totale. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Mettez un like, ça c'est important parce que ça peut vraiment aider la chaîne. Et voilà, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes. Et puis éventuellement un commentaire d'encouragement. On est là sur la market cap totale, comme je vous le disais, donc la capitalisation totale des cryptos, stablecoin compris. Ici, ce qu'on peut voir, c'est éventuellement une épaule, tête-épaule. Alors, on a plusieurs manières éventuellement de la voir, mais moi, j'aurais tendance à plutôt privilégier celle-ci, c'est-à-dire une ligne de coup qui se trouve là, légèrement penchée, mais on accepte une épaule tête-épaule en dessous d'une pente d'une dizaine de pourcents, et là, en l'occurrence, on est à moins, on est vraiment juste à 2%, donc tout va très bien. On aurait ici une distance de la tête à la ligne de coup qui serait autour de cette mesure-là. Si jamais on casse, on reviendrait ici au niveau des 878 milliards, ce qui nous ramènerait pile poil au niveau du 8 novembre, à savoir à dominance égale. Ça nous ramènerait globalement à dominance Bitcoin égale à 19 500 sur Bitcoin. Ça, c'est fait. Ici, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est on pourrait avoir deux manières de voir cette épaule tête-épaule. Certains préféreront voir une toute petite épaule à gauche, ici, une ligne de cou un peu plus plate, quelque chose comme ceci, avec une ligne de cou ici, qu'on est actuellement en train de retester. Moi, personnellement, je préfère ici vraiment la géométrie avec des épaules qui sont, pour moi, plus intéressantes et plus puissantes. On essaye généralement de chercher un rapport à peu près de 1 pour 2 entre l'épaule et la tête, et là c'est à peu près ce qu'on a. Donc j'aurais tendance à juste considérer que ça c'est le support actuel, mais qu'il va potentiellement être perdu, et que si jamais on vient reteste ici la ligne de coup, ça se fera plutôt à ce niveau là. Donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi c'est important à comprendre? Parce que là, actuellement, on est plus ou moins en train de faire un flag, et effectivement, ça nous donnerait effectivement quelque chose où on peut faire quelque chose comme ceci pour chercher un upside plus important. Et là, on reviendrait autour des 793 milliards, à savoir niveau du, excusez-moi, je vois pas avec la caméra, mais autour du 30 novembre. Donc on va vérifier où on en était le 30 novembre. Personnellement, c'est normal qu'on voit cette figure, on la voit à peu près sur toutes les cryptos, hein. Vous comprenez que sur Bitcoin, ça nous donne celle-ci, et on regardait le niveau tout à l'heure du 30 novembre, on était, vous le voyez ici, à peu près sur les plus bas, autour des 16,2, 16,3. Et personnellement, je pense que c'est vraiment plausible ici d'avoir en tout cas un petit down. Pourquoi? Parce que on le voit sur Bitcoin également, vous le voyez, potentiellement un flag. On s'attendrait à ce que le flag nous donne une ABC, c'est-à-dire une A, une B qui revient tester ici le support, une C qui rebondit elle-même sur le point le plus bas. Alors est-ce que ça va être pile poil sur la ligne de coup? C'est vraiment une possibilité. Donc ici ça nous donnerait un retest des 16,6, 16,7. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de liquidités entre 15,9 et 16,3, et encore au-dessus des 17,3, je trouve qu'il y a aussi de la liquidité. Donc est-ce qu'on va prendre ça tout de suite? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, on est dans un très bon contexte macro, on voit éventuellement ce flag là qui prend forme, donc du coup vous le savez, on étudie des fluides, et voilà, on a en tout cas pour moi 3-4 points de touche vers le bas, donc ça correspond plus ou moins à avoir un support assez fort, donc personnellement voilà, j'aurais tendance à jouer les 18 000 ici avec un éventuel retest, comme je vous le dis, du flag en bas, et puis une cassure en ABC normal. La procédure de correction pourrait être un peu plus complexe, mais concrètement ici on joue pour l'instant les statistiques les plus intéressantes, à savoir éventuellement celle-ci. Ethereum qui est pile sur son support horizontal, vous le voyez ici, les 1260, pour moi vraiment support très important à tenir. Néanmoins, je pense qu'on pourrait dévier en dessous pour aussi ici venir retester cette ligne-là, qui n'est pas la ligne de coup de l'épaule tête-épaule actuelle de Ethereum. Vous voyez que la ligne de coup, pour le coup, sur Ethereum, elle se trouverait quelque part. Alors soit si on considère la penchée, ça serait quelque chose comme ça. On va vérifier si elle a plus de 10% de pente ou pas, mais c'est sûr que non. On est ici à 4%.
Donc si on considère la penchée, bah, ça voudrait dire un Ether qui revient tester les 1200 $. Si on considère cette droite bleue qui est très importante à repasser, puisque sur Ether, en fait, elle correspond à vraiment bah, déjà la ligne de coup d'une autre épaule tête-épaule qu'on avait ici, qui a une target qui nous emmènerait aux 970 $. Cette ligne de coup, elle est vraiment importante. C'est important qu'on valide le fait qu'on soit repassé au-dessus. A priori, ça devrait nous donner un support sérieux. On va voir bah, qu'est-ce que ça nous donne éventuellement dans le futur, mais vous voyez que Ethereum serait également potentiellement en train de flaguer, et pour le coup, cette épaule-tête-épaule là aurait une target autour des 1400 $. Est-ce que ce flag va prendre forme ou pas? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. Vous savez que on intervient sur un flag à la cassure, c'est-à-dire au moment où vraiment ça casse, ou alors on reteste. Néanmoins, pourquoi pas, cette figure de correction, on va dire ici un peu en range, est plutôt bullish. On pourrait aussi très bien voir que là, Ethereum, comment dire, pourrait nous donner un double top, c'est-à-dire ne pas venir revalider éventuellement bah, cette structure en flag. Pour moi, le flag est moins propre sur Ethereum même que sur Bitcoin. On voit en ce moment sur Ethereum une très belle action de prix, malgré des mauvaises news, hein. On a eu la fameuse news que la CFTC lâchait Ethereum, c'est-à-dire Ethereum n'est plus considéré par la CFTC comme une commodité. Et on a également cette autre news qui est que Ethereum était passé déflationnaire, et là, faute d'usage, en fait, il y a eu assez peu d'usage depuis ce point bas là ici où on avait brûlé 6 ou 7 000 Ethereum. Ethereum est repassé inflationniste. Donc bon, ça va repasser déflationniste dès qu'il y a un peu d'usage, dès qu'il y a plus de burn, hein, plus de transactions égale plus de frais de transaction égale plus de burn de frais de transaction. Mais pour le moment, en fait, on a un petit peu annihilé cette news comme quoi Ethereum était déflationniste. Et pour moi, c'était vraiment une news importante. Donc on va voir comment tout ça se met en place. Je pense nécessairement que à un moment donné, Ethereum aura un peu plus d'usage que ce qu'il peut avoir en ce moment, et donc du coup pourra être burn. Vous comprenez que ici, quand on avait eu le FUD FTX, donc grosse session de vente puis grosse session d'achat avec le CPI qui était baissier, le CPI, l'indice des prix à la consommation américain, hein, qui avait fortement relancé le prix, c'est-à-dire le FUD FTX, vous le voyez, il est ici, le CPI il est sorti le 10 novembre, donc c'est ça. Quand on a eu beaucoup d'usage ici, eh bien c'est là qu'on était passé déflationniste sur Ether. Pour le moment, ça se calme un petit peu, surtout sur ces derniers jours. Donc du coup, bien entendu, les frais de tout ce qui est création par rapport au stacking est supérieur, on va dire, à tout ce qui est burn de frais de transaction. Donc voilà pour les deux. On a fait le tour ici donc sur Ether et Bitcoin. Les news on va pas les faire parce que sincèrement il n'y a pas grand chose non plus en calendrier économique la semaine prochaine, pas de news majeure on va dire qu'il faudra suivre. Par contre la semaine suivante ça va être un petit peu plus sportif. Donc on va tout de suite aller faire le sentiment. Et le sentiment, qu'est-ce qu'on a liquidé sur la journée d'hier? Excusez-moi, c'est là. 21 millions, donc à savoir vraiment pas grand chose, 1 million sur Ether et 600 000 sur Bitcoin, donc vraiment rien du tout en termes de liquidation. Et sur les... Excusez-moi, j'étais en 4 heures là, donc du coup on aura des niveaux parce que ça me paraissait un peu bizarre. 8 millions sur Ether et 5 millions sur Bitcoin, donc 13 millions en tout et 7 millions sur toutes les autres alts. On va pas faire le carnet d'ordre, on va tout de suite aller voir eh bien tout simplement les niveaux. On va vérifier qu'on est bien en 5 minutes. On va dézoomer ici. Ah, il n'a pas sauvé mon dernier niveau, c'est pas grave. Ah bah si, il était là, si c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu beaucoup de longues ici. Hein. Vous voyez d'ailleurs que l'open interest augmente en même temps que le funding augmente. Donc ça veut dire qu'il y a eu du long assez conséquent. Donc on va passer ce niveau en 2 pixels puisqu'il a vraiment été pas mal travaillé depuis. Donc niveau des 16,7. Ensuite, on a eu un très léger niveau de short aussi, mais il a été travaillé. On a été relongué à partir de là, mais vous le voyez, ça a été tout à fait, nettoyé. On a été ensuite légèrement shorté sur ce niveau-là, mais ça a été nettoyé aussi. Relongué à partir d'ici, ça a été nettoyé également. Et désormais, on part sur du short à partir de ce niveau-là. Vous voyez que le funding est en train de diminuer.
L'open interest augmente, donc on peut vraiment considérer que c'est un niveau de short, et on va le caler quelque part, étant donné qu'il a commencé à être travaillé, on va le caler quelque part par ici, et vous voyez que l'open interest n'est pas revenu ici à sa base, donc on peut pas vraiment dire que ce niveau ait été nettoyé en plein. Néanmoins, vous voyez qu'on latéralise quand même plutôt pas mal, on est parti effectivement d'un open interest qui désormais est à 4,34 milliards autour des 4, donc on a rajouté 100 millions, c'est pas grand chose. Mais vous voyez ici, plus ou moins, la logique de prix dans laquelle on est. 16 955, donc à peu près le niveau actuel à prendre, et un gros niveau à prendre autour des 16 700. On va désormais regarder Ether. Alors, sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on avait très peu rajouté du niveau. Vous voyez que l'open interest est en train de s'envoler quand même. Néanmoins, on part ici des 3,22 pour arriver au 3,66, donc ça fait à peu près 400 millions en plus. Et sur toute cette zone, on est globalement plutôt sur du funding positif, donc attention, il y a du monde à prendre en dessous sur Ethereum, et il est plus ou moins garé sous les 1200, c'est ce qu'on voit sur la charte. Ici, on a été longué principalement, mais ce niveau a été nettoyé. Vous voyez que là, en ce moment, l'open interest diminue, donc on a nettoyé pas mal de longueur sur ce niveau-là. Actuellement, pas de short pour moi. On a eu un niveau de short conséquent ici, donc on va le rajouter. Je pense que je l'avais rajouté hier, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pas sauvé, notre ami. Niveau de short assez conséquent ici, donc on a un niveau à prendre à 1313, c'est ça, ouais. 1313, et en dessous, en niveau de longue, on est en train de nettoyer un petit peu l'histoire. Par contre, on a probablement du monde qui est garé sous les 1260, le niveau qui actuellement est bien sûr, défendu, ici. Donc ça, on peut le rajouter, enfin on peut l'estimer, puisque on a 1, 2, 3, on n'y va pas, 4 touches quasiment, où on essaye d'y aller, mais c'est défendu. Donc du coup, on peut considérer ici que, ne serait-ce qu'à quelques dollars près, si on passe sous ce niveau, eh bien on pourra liquider pas mal de monde. On avait ce petit flag ici qui nous donnait une target autour des 1323. Vous voyez qu'on est allé à 1312. Donc on peut considérer que ce flag a joué. On n'a pas touché pile poil la target, mais on a eu l'upside qu'on voulait. Donc voilà, tac, tac, ça on peut enlever. On peut nettoyer un petit peu la charte de ce côté-là. Ensuite, au niveau des poches de liquidité, vous voyez qu'on allait BTC, BitMEX. Donc nous, on va reprendre Binance Tier 2. On va même prendre le tier 1, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'open interest, donc on y va un peu plus clair si on met le tier 1. Et on a eu cette grosse position en short sur Bitcoin. Vous la voyez là en bleu, mais on a aussi beaucoup de positions longues qui ont été ouvertes, et notamment des grosses, en dessous. Donc pour le moment, on a plus sur les 5 derniers jours de longueur que de shorter, à hauteur de 6 milliards en position leveragée. Donc attention à ça, ça pourrait nous dire qu'on va probablement voir un petit peu de downside. Est-ce que ça va se faire ce week-end? Possible, puisqu'on n'a pas tous les acteurs institutionnels en ce moment sur le marché. Ou alors on passe le week-end à latéraliser comme ça, et on attend que le prix cherche une direction de par lui-même. Ici, vous le voyez sur Ether, c'est la même chose, 5,5 milliards en position leveragée, grosse position ouverte ici en short, on en avait parlé hier, je crois. Beaucoup de densité en dessous, donc sur Ether, beaucoup de densité jusqu'au... Ah, mais je suis sur Bitcoin, là. D'accord. On va regarder sur Ether, mais c'est à peu près la même chose, j'ai regardé tout à l'heure, excusez-moi. Donc Ether, tac. Donc sur Ether, grosse position ici en short, on a 4 milliards sous les pieds, on a cette grosse position également au 1220, et effectivement on voit que si on passe à peine sous les 1260 à 1255, ici déjà on va dire qu'on nettoie une bonne partie de la zone franche ici, la zone de densité, voilà. Zone de densité sur Ether en haut, elle se trouverait plutôt 1330 $. Donc la question aujourd'hui, la question actuelle, on va dire, c'est est-ce que le prix a plutôt une tendance à partir, à vouloir partir en haut ou en bas, c'est la question qu'on va se poser après, juste derrière. Ici, vous le voyez en 12 heures, on a densifié la zone des 16,3 et on a densifié la zone des 17,3. Globalement, pas grand chose de plus à dire. Si on a un petit peu densifié les 15,3 aussi.
Donc ça c'est pour la heatmap en 12 heures, la 7 jours qui fonctionne très bien en ce moment je trouve, et qui nous dit qu'on est vraiment en train de densifier le bas ici plus que le haut. Hein. Là vous comprendrez que les 4 milliards en position de leverage ils sont là en fait, c'est pour ça qu'on est plus jaune ici, et vous voyez qu'on a nettoyé en plus cette zone là, sur les 7 derniers jours on a nettoyé cette zone des 16-8. Donc globalement, soit effectivement on termine ce mouvement plutôt autour des 18 000 et puis ensuite on vient chercher tout ce qu'il y a en dessous, ça c'est une possibilité. Au niveau des liquidités, là je parle que des liquidités, hein, je parle pas nécessairement du chartisme. Donc on termine ce mouvement et on a effectivement un prix qui aurait tendance à vouloir aller vers le haut et les market makers ne vont pas essayer de se battre contre ça. Ceux qui prennent les contrats contre vous en levier sur les futurs, etc. ne vont pas essayer de se battre contre ça, mais il est possible aussi qu'on ait cette volonté de nettoyer jusqu'au 15,9. C'est ce qu'on dit sur la chaîne depuis déjà plusieurs jours. Donc on va revenir ici sur le prix et on va conclure. Alors pour moi, on a beaucoup d'indices ici au niveau chartiste et de structure qui nous disent que potentiellement on peut s'attendre ici à un upside assez intéressant à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Néanmoins, on a ici également de la liquidité en bas qui attend, hein, c'est toujours le cas, hein, nécessairement ça n'arrive jamais qu'on parte comme ça à blanc, en fait, j'ai envie de dire, voilà, en général on se fonde sur un sentiment, les gens ne croient pas dans un rebond, par exemple, il n'est pas suffisamment longué. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'on est au bottom, et je pense que il va falloir potentiellement corriger ceux qui le croient, ou alors, en tout cas, sans nécessairement perdre ce niveau, par exemple, ici, des 15,5, en tout cas, au moins, venir prendre la liquidité qui s'est garée là, juste là-dessous. On va faire un point sur le momentum de cette semaine, hein, puisque je crois qu'on ne l'a pas fait cette semaine, donc du coup on va regarder un petit peu ça. Il me semble que la dernière fois que je l'ai fait c'était lundi. Donc du coup vous le voyez, bon au niveau chartiste déjà rien d'incroyable, hein, on n'a pas pété la trend qui est ici, celle-ci. Bah, vous la voyez d'ailleurs, enfin, pas très compliqué à cerner. On n'a pas pété ça du tout, on n'est pas venu jouer avec les 19 000 du tout. En weekly, pour l'instant, on est vraiment sur juste 2 semaines d'upside. On a quand même une sorte de bougie d'indécision au sens où, bon, là on est samedi, donc peut-être que ça va se résoudre d'ici demain, mais au sens où on est vraiment bloqué entre 2 zones de liquidité. En termes de momentum, vous voyez qu'on pète pas encore cette trend, on est vraiment au contact, hein, on est très fortement au contact là. Voilà, on est quasi dessus. On a eu un faux signal comme quoi elle était pétée à peu près par ici. Encore que même il était un peu plus puissant que ça. Si vraiment on se met sur les 2 points les plus hauts, vous voyez qu'on a eu vraiment ce signal comme quoi elle était pétée, mais on s'est ravisé derrière. Ici par contre j'ai une semaine où sur le MACD on avait eu 3 semaines où ce mouvement d'achat se calmait, et là il est en train de reprendre, donc ça peut tout à fait nous donner ce type de mouvement, hein, qui en fait sur le prix nous avait donné, je vous montre sur le prix, eh ben, d'abord un petit upside comme celui-là, et puis ensuite finalement on reprend sur plusieurs semaines de hausse, pourquoi pas. Ici, j'ai pas de point d'achat sur le Cypher, j'ai pas de notification comme quoi réellement le point d'achat étant une pastille verte ici, comme quoi cette vague de momentum vendeuse, elle est fermée, mais j'ai quand même une VWAP ici, la droite jaune, qui se rapproche fortement du zéro. J'ai aussi un stochastique qui est très bas, autour des 10, donc ça pourrait vouloir dire, on se prépare, on va dire, à un mouvement haussier assez conséquent. Et on se prépare éventuellement et on a, je veux dire, tout sous les pieds pour que ça fonctionne. Globalement, qu'est-ce que ça nous avait donné ici autour du 4 juillet? Ça nous avait donné le petit rallye haussier qu'on avait eu cet été, à savoir... Alors bien sûr, hein, ça lag un petit peu en weekly, mais là vous voyez qu'on avait eu ce niveau autour du 4 juillet, et concrètement, j'ai du mal à voir là, mais on était autour du 4 juillet, voilà, on était par ici. Là j'ai eu mon point d'achat, et concrètement ça nous avait donné un plus 30 sur BTC. Donc à partir du moment où vraiment on aura ce point ici potentiel, alors là je disais que c'était la semaine du 4 juillet, concrètement, normalement, en soi, on aurait dû attendre une semaine, puisqu'on aurait dû attendre la confirmation de ce point. Donc on serait rentré à peu près par ici, quelque part dans cette bougie, et on va dire que, donc là je vous disais 30%, ça serait probablement un peu moins, on va ici prendre le niveau, on va dire le pire auquel on aurait pu rentrer, et ça nous aurait donné un plus 15.
Globalement, si on considère que là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va devoir attendre 2 semaines que le niveau se confirme, si on allait chercher un plus 15, on serait effectivement, et à niveau actuel, hein, bien évidemment, on serait effectivement autour des 19,5. Je trouve que pas mal de choses pointent vers les 19,5, mais je trouve aussi que très court terme, pas mal de choses nous disent qu'on pourrait éventuellement avoir un petit spring autour des 16,3, 15,9. Encore une fois, très très court terme, si vraiment on doit faire un tout petit spring, je considérais que, on va dire, passer sous les 16,8 me paraît être un niveau logique à éventuellement venir prendre pour pouvoir monter. Si on passe que sur les 16,8 et qu'on monte, on validera le flag, celui-ci, c'est-à-dire on viendra ici chercher la liquidité, et vous voyez que là on est à 16 725, donc ça serait déjà juste une première correction de un petit peu tout ce qui est en train de se créer en ce moment, c'est-à-dire on perd ce plus bas là, on valide le flag, et là effectivement on peut partir. Si jamais on a plutôt une structure un peu plus complexe, c'est-à-dire une sorte de double, triple top, ou une épaule tête-épaule par exemple dans l'autre sens pour l'instant, vous comprendrez qu'on pourrait ici venir chercher des niveaux plus conséquents et cette boîte de liquidité. Si jamais on la perd, ça veut dire qu'on invalide cette fameuse épaule, tête, épaule, puisqu'on repasse sous la ligne de coup ici. Vous voyez que perdre ici les 16,733 voudrait dire invalider la figure. Donc là, la question, c'est est-ce que vous y croyez ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment aller à la target des 18? Donc, on va juste pullbacker ici sur les 16,7 et on va venir chercher cette fameuse target, sachant que moi, personnellement, j'aime beaucoup les épaules, tête, épaule, j'aime beaucoup les épaules, tête, épaule inversées. C'est des figures chartistes qui, en général, donnent une jolie satisfaction. C'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais voilà. Certaines personnes les traitent d'une manière beaucoup plus conservatrice, c'est pas mon cas, mais ça peut vraiment être ici intéressant dans un contexte un peu incertain. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent que la distance non pas la distance de la tête à la ligne de cou, mais la distance de la tête à l'épaule la plus basse des deux. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de les trader. Visiblement, vous augmentez vos chances ici de succès de quelque chose comme, je crois, elle passe de 50 à 70%, si je me trompe pas, ou 80%, 50, oui c'est ça, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Une épaule, tête-épaule, globalement, vous avez une chance de toucher votre target qui est de 50%. Je dis pas que cette figure casse haussière à 50%, c'est beaucoup plus de ça. C'est beaucoup plus que ça, pardon. On est plutôt autour des 75-80% de cassure haussière. Mais atteindre sa target est quelque chose que vous arriverez à avoir une fois sur deux. Donc il faut pas hésiter ici sur ce type de trade, donc là où vous payez la cassure. Tout simplement soit à renforcer votre position au retest et puis ensuite à valider des TP sur la route. À splitter votre position en plusieurs pour être sûr d'être positif à la fin, ou alors simplement vous validez un TP partiel au milieu, ce genre de choses, ou alors vous réduisez la target des 100% comme je vous le disais sur la distance de l'épaule droite à la tête. Voilà, j'ai pas mal parlé de chartisme aujourd'hui, donc du coup voilà, on a fait que des liquidités, on n'a pas fait nécessairement ici beaucoup de fondamentales ou de choses comme ça. C'est une petite vidéo du week-end comme ça en attendant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas également à vous abonner, nous rejoindre encore une fois sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, vous avez également tous les liens d'affiliation. Je suis en ce moment en train de tester pas mal BitGet. BitGet qui d'ailleurs a fait sa proof of reserve, je crois, il n'y a pas longtemps. Je sais pas si je l'ai quelque part là sur la chart. Non, je l'ai pas quelque part là, mais bon, globalement, on a à peu près 244% des assets des clients qui sont couverts, c'est-à-dire 2 fois et demi le niveau des assets des clients. Après, BitGet a son jeton aussi, le BGB, je crois. Donc du coup on attend ici de savoir quelle est la part du BGB tout simplement dans ces réserves là. Pour le moment on peut pas dire que le BGB ait eu énormément d'upside dernièrement, donc du coup en tout cas on peut imaginer qu'ils n'ont pas collatéralisé des choses énormes dessus comme c'était le cas pour FTX, puisque encore une fois le BGB, si je vous le montre, et là ça sera juste une aparté, il est globalement plutôt dans une structure, on va dire,
On est en weekly là, ouais. Il est plutôt dans une structure où on va dire, il est plutôt dans une flat, voilà, il est plutôt dans quelque chose où l'upside, on va dire qu'il est de 100% à peu près, hein, si on est à 0,20 maintenant. Au plus bas, vous le voyez, on était à 10. Il a été lancé en 2022, donc token qui est très jeune. Voilà, si vous croyez en BitGet, etc., pourquoi pas, si vous aimez la plateforme, si vous êtes, je vous rappelle, vous avez les liens ici en description pour éventuellement vous inscrire dessus. Moi, personnellement, j'aime vraiment bien l'interface pour le moment. De ce que j'en ai vu, c'est vraiment pas mal. Après, j'attends de voir au niveau liquidité, etc. sur les petites paires. Pour le moment, j'ai surtout tradé BTC, ETH dessus. Donc, il faut que je regarde un petit peu sur les plus petites paires. Est-ce qu'il y a vraiment de la liquidité? Est-ce que c'est facile d'être fill sur les ordres ou pas? Mais globalement, c'est une plateforme assez solide qui nous vient de Singapour, encore une fois, qui est un des meilleurs en Asie et qui tente de s'implanter en France. Donc voilà, c'est plutôt intéressant ici. Il n'y a pas de zéro frais de trading sur le spot. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et à passer par le lien de la chaîne pour ce faire. C'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, et j'ai pour habitude de terminer les vidéos sur une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, que encore une fois j'ai pas du tout préparé bien évidemment, et la question à la con du jour, elle sera sur est-ce que vous pratiquez la musique, est-ce que vous pratiquez un instrument, et voilà, donc c'est tout simplement, dites-moi quel instrument vous pratiquez, depuis combien de temps, quel niveau vous pensez avoir, etc. Et voilà, c'est pour discuter encore une fois de choses et d'autres, et pas nécessairement que du Bitcoin. Je vous laisse là-dessus, et on fera un nouveau point demain, je pense, dimanche, avec peut-être un sujet à traiter. Aujourd'hui, désolé, j'ai pas forcément préparé quoi que ce soit, mais bon, vous voyez qu'on arrive quand même à faire du contenu. Je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.